Et voilà, c'est bon. C'est bon, là. Une barbe, non, mon Dieu, c'est dégoûtant. Maintenant que les sacs sont faits, ça m'arrangerait que vous commenciez déjà. Bonjour. Tiens, bonjour. Ouah. C'est quoi ce look touffu, monsieur l'ermite? Oh, bah, tu sais, je me suis dit, c'est le week-end, je vais commencer dans mes roues. Quoi? Comme le monde de bois changer, quoi. Chérie, j'ai manqué un épisode. Il y a longtemps que ça pousse, tout ça, là? Je vais aller ouvrir. D'accord, je lui dirai. Merci. J'aurais besoin d'un agent de sécurité. Merci. Vous désirez, monsieur? Rita, c'est moi. Pourquoi on croirait entendre Evan Baxter et pas du tout un Bee Gees? Écoutez, en quoi est-ce que... Oh, ouais, très, très classe, très élégant. Oh, mais je rêve! C'est vous? Qu'est-ce qui vous arrive, bon sang, vous... Et on vient de vous extirper d'un gouffre? Non, Vous venez de vous réveiller d'un coma? Non, mais non. Vous vous êtes fait attaquer par un loup-garou? Non, je crois que je le saurais. Si c'était pour avoir le look artiste, je trouve ça exagéré. On dirait un clodo en costume du dimanche. Allez acheter un bon rasoir et allez chez le coiffeur. Ta. J'ai essayé, mais rien ne fonctionne. Quoi? Comment ça, rien ne fonctionne? Non, rien ne fonctionne. Pourquoi? Vous vous shootez au pétrolène? Rita, si Evan arrive et demande... pardon, cher monsieur, je n'ai pas... Ah, Evan! Fixe-moi, te gêne pas, et pour en finir avec toutes les questions que vous pourriez avoir, je vis une variante adulte de la puberté, mais ça va passer. Alors c'est quoi cette affaire que vous pouvez pas régler, soi-disant si importante? Soi-disant importante? Hé, je t'ai fait une lettre d'intention sur le projet du député Long. Tu n'as pas oublié quand même? On ne te voit plus. Maintenant, il veut que tu lui signes ça en personne, Evan. Non, je ne signerai pas. Non, je ne le ferai pas. Il est hors de question que tu refuses, surtout dans cette tenue. Va te raser, et vite. Je peux pas me raser, Marty, quand je me rase les poils en C'est pouce. normal, y a pas qu'à toi que ça arrive. Mais dans ces cas-là, on se re-rase. Tu sais pas ce que tu dis. Evan, qu'est-ce que tu as ces temps-ci? J'ai quelque chose à bâtir. Tu as quelque chose à bâtir? Quoi? Un salon de coiffure pour hommes? Non, écoutez, il est hors de question que Long me voie dans cet état. Dites-lui que je suis pas bien. Trouvez quelque chose. Il faut que vous m'aidiez. Je t'en prie, sois un peu plus raisonnable. Contrôle ton système pileux. Sans ton visage, on ne peut rien. Soigne ton image. Et au moins, dis-moi ce que tu as à bâtir. Je construis un bateau. Tu construis un bateau? Trouve quelque chose, couvre-moi. Il faut surtout pas que Long Monsieur le député, me voie. vous êtes donc là. Bonjour, monsieur Long. Arrêtez de bégayer, mon garçon. Oubliez de faire ses devoirs, ça arrive à tout le monde. C'est pas moi qui irai vous dénoncer au principal. Peut-être parce que c'est moi le principal. Vous êtes très drôle. Pourquoi vous vous cachez? On vous a installé un appareil dentaire? Non, mais je la ressortirai. Et si vous rangez ce machin-là, j'entends rien à ce que vous dites. C'est ma femme, monsieur. Notre vie de couple avait besoin de renouveau. Ce qui la branche, c'est le style l'homme des cavernes. Il faut que ça bouge, il faut que ça vive. Vous nous excuserez un moment, Marty. J'ai à m'entretenir avec notre jeune élu. Allons. C'est joli, non? La politique, c'est les loups entre eux, mais les survivants ont droit à une plus grande tanière. Asseyez-vous. Alors, dites-moi, jeune homme, qu'est-ce que vous faites, là? Vous pétez un plomb? Non, monsieur... Alors, mon garçon, je vous donne votre première chance de soutenir un projet de décret et vous passez en coup de vent déguisé en Beatles? Vous allez quand même pas me dire que tout baigne dans l'huile. Eh bien, ces temps-ci, ça baignerait plutôt dans l'huile de coude. Faut pas trop en jouer, des coudes. Vous vous y connaissez en animaux? En Argentine, il y a un canard dont le pénis est long comme le corps. Mais vous le saviez peut-être déjà, ou l'avez su. Pas d'expérience.
Par exemple, tenez, le loup arctique, vous connaissez? Non, Le monsieur. champion des prédateurs. Il est malin, il est rapide, il peut vivre seul, mais il choisit de n'en rien faire. Il choisit de suivre la meute. Vous savez pourquoi? Non? Le loup arctique doit toute sa force à la meute, mon garçon. Il sait que ses chances seront meilleures en groupe. Est-ce que vous savez ce qui se passe quand l'un de ces loups décide de chasser seul? La meute le tue pour défendre l'intérêt de la communauté. Oh, ça doit être douloureux. Vous avez entendu parler de Jim Jenkins, un jeune député du Tennessee? Quand j'ai rencontré M. Jenkins, il était encore mouillé de la dernière averse. Maintenant, il dirige sa propre commission. Le député Jenkins, le député Whitehall, le député Freeman. Ils sont tous présidents de commission parce qu'ils ont choisi de suivre la meute. Il va vous falloir choisir votre place. Sur le banc de l'équipe qui gagne ou sur la touche avec les vaincus? Je penche pour le banc, je crois. Bien, je présente le projet. La chaîne parlementaire doit couvrir les débats dans 15 jours en direct. Je veux que vous défendiez ce projet, que vous ne fassiez que ça. C'est entendu. Dites, il vous colle au train comme un asticot. Vous plaisez aux poissons. Vous ravissez les oiseaux. J'ai hâte de vous voir charmer certains membres du Congrès. Faisons passer ce décret, monsieur le député. C'est tout ce que je souhaite. Yes, je suis riche, beau, puissant, je n'ai pas à me plaindre. Je suis riche, beau, puissant, je n'ai pas à me plaindre. Le foie, ça rétracte. Au boulot. D'accord. Ok. Tu veux que je la mette ta robe? Je vais la mettre ta robe. On peut être deux à ce petit jeu. Moi aussi, je peux jouer. Ok. Les doigts dans le nez. Plat de résistance. L'élève a dépassé le maître. Chers messieurs, un peu de silence. Rita, alors, il n'arrive pas? Si je vous l'ai dit, je vous tiendrai au courant à la seconde où... Ok, j'avoue, effectivement, il est là. On est en pleine séance de yoga. Rita, allons, l'heure n'est pas à la plaisanterie. Si Evan n'arrive pas, on est tous les deux de futurs chômeurs. Oui, une minute, fini de m'étirer les deltoïdes. Marty, pardon d'être en retard. Viens, on y va. Mais qu'est-ce que c'est que ça? Eh ben, au grand mot, les grands remèdes. Ramasse ton portable, allez. Au fond, ce décret rendra aux citoyens l'accès à des terrains qui, en théorie, leur appartiennent déjà. Monsieur le Président, cède-t-il la parole? Oh, c'est lui, regarde. Oui, je le vois, mon chéri, je le vois. Accès n'est qu'un mot que vous utilisez afin de masquer la réalité des faits. Votre but est le développement immobilier. Evan, voyons, qu'est-ce que vous faites? Vous savez que vous portez une natte sur votre visage? Et quoi encore? Demain, vous aurez des couettes à la moustache? Le développement ne peut se faire qu'au profit de l'emploi. Il favorise le commerce de proximité. Si vous appréciez ce genre de choses, je vous suggère d'appuyer les députés qui me soutiennent. Le député Dodd, le député Hughes et le jeune député Baxter. Comment vous faites pour vous changer si vite? Vous vous croyez où, là? Aux Oscars? Vous n'avez rien d'une whoopie. Mesdames et messieurs, s'il vous plaît. Silence! Le député Baxter a tendance à être un peu théâtral dans son soutien du projet Duable. Attention, monsieur le député, vous êtes à environ 10 secondes de recevoir un blâme pour incorrection. Oh non. Eh, je peux fermer la fenêtre sans que ça dérange?